rediffusion. Et donc, on va tout faire pour que ce stress, c'est un bon stress, en fait. C'est pour vraiment bien allumer ce live. Merci beaucoup, rediffusion. Et ça, c'est normal, surtout, surtout, on veut faire les choses et on veut que notre invité se sente bien, à l'aise, et que vous aussi, que vous puissiez prendre les bonnes choses, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment le bon stress ce soir. Allez, comme salam, l'étoile perçante. Bonsoir, papy, musique. Rococo, Kathleen. Nous pourrons poser ces questions à la fin. Alors, Yazid, non, pas à la fin, mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il va y avoir des thématiques à chaque fois qu'on va poser à Kamel. Et en fait, vous pouvez rester toujours... Rebonsoir Bernard. Vous pouvez en fait lui poser des questions, et vous posez des questions à chaque fois, en fait, à chaque étape. C'est mieux parce que si Yazid, tu vas cumuler tes questions, ça se trouve que peut-être on ne pourra pas répondre à tout. Mais si on répond, on pose des questions toujours en rapport avec la thématique, au contraire, il faut le faire. Bonsoir Ayet. Hamid. Je suis la louve, moi. Merci beaucoup, Papy Musique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, en tout cas, que vous puissiez être tous là. Hein. Et puis, c'est parti. Bonsoir, Roxana. Bonsoir, Louis Pereira. Merci. Merci, Kathleen. Bonsoir, Dix. Vous l'avez compris, donc on a ce soir donc Kamel Saleh. Alors, pour ceux qui connaissent déjà les clips de IAM, ceux qui ont déjà vécu toutes ces époques-là, et bien ce soir, on va vous faire voyager à toutes ces époques-là, des années 90, hein, avec Kamel Saleh. C'est Nadia? Ah, je ne le savais pas. Ok, bonsoir Nadia. Bonsoir TikTok, félicitations aux Marocains, hein, vous avez gagné le match ce soir, félicitations à vous. Ensuite, il y a la France qui joue ce soir et la France va l'emporter aussi. Et ça, c'est une certitude. Ciao Roxana. Tina, tu envisages de faire de cinéma? Non, c'est pas un de mes projets. Merci beaucoup pour le suivi. Merci. Mais vous êtes géniaux, merci. Alors, hop. Hey, salut Pitbull. Alors, comme vous l'avez compris, donc ce soir on accueille Kamel Saleh qui a un parcours juste exceptionnel. D'accord? Kamel Saleh, auteur, réalisateur et scénariste. Et ce soir, on a de la chance de l'accueillir dans notre live. Mais vraiment, je dirais en fait, c'est une belle opportunité pour vous parce que il va vous partager et tout ce qu'il a pu vivre à travers le cinéma en France. Et ça, c'est juste vraiment exceptionnel. Donc, restez jusqu'à la fin et surtout partagez à fond ce live. Donc, une petite... Hein, on revient un petit peu sur la présentation de Kamel pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas suivi. Il a co-réalisé le film comme animant. D'accord. Il a fait donc le clip Nice, la même étoile et Demain, c'est loin. Donc, quand il a co-réalisé le film comme animant, il a été présenté au Festival de Cannes. Massa al-Khair Youssef. Alors, dites-moi, qui était fan de ces clips-là? Qui a connu déjà le clip Nice, la même étoile et Demain, c'est loin? Bonsoir, Rod. La photo, c'est pas moi, mais avec le petit garçon. Ah, ok, d'accord, je ne le savais pas. Rebonsoir, Kamel. Rebonsoir. Allez, c'est parti. Du coup, je faisais une mini, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, et je faisais donc une mini présentation de toi, et on va continuer. C'est parti. Ça se passe comment d'habitude? C'est toujours comme ça démarre doucement, ou tu as toujours du monde, toi? Habituellement, tu as beaucoup plus de monde, non? Habituellement? Non, ça va. J'ai à peu près une centaine de personnes à chaque soir.
D'accord, et ça vient. Et là, il y a peu de monde hein, par rapport à l'habitude, par rapport à tes lives, où il y a beaucoup moins de Non, là, monde. ça va. Non, ça va. Ça C'est va. juste, Ok. tu sais pourquoi j'ai coupé? J'ai coupé parce Non? qu'on avait fait, on avait parlé du livre. Ah, Comme on quand avait tu fais parlé la du livre, promo, c'est ça. elle te censure. D'accord, je savais pas. D'accord. Ouais, en fait, quand tu montres quelque chose, c'est comme tu vois un produit qui est en dehors du service TikTok. Donc, on va sanctionner, c'est qu'on va donner moins de visibilité à ton live. Je savais pas. Ok, je comprends. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, de temps en temps, on le fera, mais on ne fera pas comme on avait fait au début. C'est juste par rapport à ça. Ouais. Ok. J'avais juste posé une question. J'avais dit, est-ce que qui a déjà vécu hein, avec les clips Nice ou la même étoile et demain c'est loin. Et donc ils me disent que ce sont des mythes du rap français. D'accord. Bah, Josepha, ouais, vous connaissez très bien. Alors I Am à l'ancienne funky music. Donc vous en connaissez très très bien. Alors Kamel, tu as réalisé des clips qui sont devenus mythes avec I Am hein, à l'époque. Est-ce que quand tu avais fait ça, tu avais conscience de ce qu'il allait arriver, tout ce que tu étais en train d'écrire, que cette page, elle allait être importante au niveau de la culture française? Alors, c'est pas honnêtement, hein, Oui, c'est moi à l'époque, je me formais, j'apprenais à la réalisation, donc c'était pour moi exceptionnel de pouvoir réaliser des clips pour un groupe qui commençait à être un groupe important, mais j'avais pas conscience de ça. C'est plutôt à eux que revient le mérite parce que voilà, c'est IAM, c'est un groupe qui à cette époque-là avait voilà, ils avaient une aura, quelque chose de fort. Moi, j'étais vraiment dans l'ombre. Mais c'est aujourd'hui, avec le recul, que je réalise que Demain c'est loin et Sous la même étoile, ce sont des clips qui sont des incontournables. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs, ils ont fait énormément de clips, mais ces deux clips-là sont restés parmi des clips importants. Donc c'est avec le recul que je me suis rendu compte, pas au départ, pas à l'époque. pas au départ. Ouais. Non. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à cette période-là? Qui est quelque chose qui t'a marqué? Qui m'a marqué, alors, Oui. non, mais ce que je peux te dire, c'est la comparaison, alors c'est entre les deux clips. Né sous la même étoile, on était en francs, c'est l'équivalent de, alors je vais dire 400, pas, enfin 400 000 euros, attends, j'exagère, près de 100 000 euros, 150 000 euros. Voilà, c'était des grues, un hélicoptère pour pouvoir faire des plans. Avant, il n'y avait pas les drones et tout ça, des plans au-dessus de l'eau. On a tourné en pellicule. La pellicule, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, comme pour un film de cinéma, il y avait énormément de moyens, mais vraiment énormément de moyens. Un Steadicammer et tout, on était vraiment confortable. Et demain, c'est loin que je tourne à quelques mois de différence entre Né sous la même étoile. Je suis tout seul avec une caméra et le clip coûte même pas 2 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là la différence. Et c'est là où tu peux comprendre ma manière de faire le cinéma. Comme un aimant, ça coûte de l'argent. Plan B que je fais juste après coûte beaucoup moins d'argent. Mais quand tu regardes les deux, tu vois pas trop la différence. Tu vois, donc voilà, c'est aussi ça la force de pouvoir faire des films. Voilà, Plan B avec Brahim, mon ami. C'est ça. Ouais, et c'est ça la force de faire du cinéma, c'est de pouvoir réussir à faire des films avec beaucoup d'argent et la même chose avec moins. C'est toujours compliqué de faire avec peu d'argent parce qu'il y a des contraintes, mais Oui. toi tu dois te dire, ok, les gens doivent, c'est pas leur problème, il faut pas qu'ils le voient ça. Ouais, voilà, donc c'est ça le cinéma. Tu vois, aujourd'hui tu Bravo. as beaucoup et après 2 mois après t'as rien, mais tu fais quand même la même chose avec la même force, sans être payé, tu fais la même chose, la même conviction. Voilà. Bravo. Ça Bravo. me résume. Ça résume ma manière de faire depuis le début quelque part. Oui. On te dit bravo à toi. Ben, Incroyable. merci. C'est ça. Et est-ce que, Kamel, tu as fait école de cinéma? Alors, mon école de cinéma, c'est la vie, c'est la rue, c'est les gens, c'est ma sensibilité, c'est mes livres. Voilà, je lis beaucoup depuis toujours, depuis jeune. C'est l'écriture. Les livres m'ont permis de voyager. Et j'étais déjà, c'est-à-dire que je le dis dans le livre Je vais gâcher la fête. T'as plus qu'à poser ta caméra et t'es déjà au cinéma. C'est sincère, hein, c'est pas une boutade que je dis, hein, je le dis pas comme ça.
Oui, Alors, j'ai eu quelques formations comme ça, mais qui m'ont rien appris. Et je me rendais compte que je perdais mon temps. J'ai appris en faisant, vraiment en faisant. Voilà, j'ai appris merci. en faisant. J'ai appris à écrire en écrivant. J'ai appris à écrire, à réaliser en faisant. Voilà, voilà. Merci. Merci Kamel. Merci pour ton partage et ta sincérité. C'est super. C'est Bon, ben, ça. cool. En fait, l'école du cinéma, c'est passage à l'action et sur le C'est ça. terrain. Sur le terrain. Et tu as beaucoup de gens qui sortent d'écoles, qui sortent de la FEMIS, des grandes écoles, hein, des écoles qui sont très compliquées à y entrer parce qu'il faut des concours, il faut un milieu un peu aisé et autres, qui ne savent toujours pas comment écrire un scénario, comment réaliser un film. J'ai rencontré des gens qui sortent d'école et qui n'ont pas l'expérience que nous qu'on a eu sur le terrain. Donc voilà, comme quoi, c'est pas, l'école, c'est pas tout. C'est ça. Félicitations. Bravo. Non. Parle-nous un petit peu. Quels étaient tes rêves en étant jeune, Kamel? Mes rêves. Alors, j'étais un grand rêveur et j'ai rêvé de cinéma très tôt, très jeune. Je regardais les films sur la chaîne, c'était en noir et blanc, il y avait 3 chaînes à l'époque, et c'était beaucoup le cinéma italien d'après-guerre, le néo-réalisme. Et moi, ça me faisait rêver le cinéma italien parce que j'avais l'impression qu'il parlait de nous, du quartier dans lequel on avait vécu, de Marseille. Et ça m'a fait rêver ce cinéma-là. Et très jeune, il n'y avait pas d'exemple de réalisateurs autour de nous. Mais dès que j'ai un peu plus d'assurance, dès que j'ai commencé à grandir un peu, dès que j'ai pu m'affirmer, j'ai dit c'est ça que je veux faire des films. Voilà. Et je rêvais de cinéma. Je rêvais de cinéma. Ça a commencé comme ça. Ça commence comme ça. Pas d'être une vedette, pas les paillettes, hein, faire des films, raconter des histoires, voilà, c'est ça. J'ai une question pour toi, Kamel. C'est le verre qui pose. Il dit, quand vous dites le cinéma de la rue, c'est basé sur quel thème? C'est un cinéma social. Alors, on a repris, je parle du cinéma italien, et le cinéma italien d'après-guerre, le néoréalisme, c'est un cinéma qui est sociologique, social. Il parle de la population, des traits de caractère des personnages qu'on ne veut pas voir en général au cinéma. On les voit rarement. En général, on parle de la bourgeoisie, on parle de tout un tas de choses. Mais nous, le cinéma qu'on fait, il parle du peuple, il parle des gens, des cabossés, par les gens des sans-dents, on va dire, des gens qui ont des difficultés. C'est ce cinéma qu'on fait avec Comme un aimant. C'est pour ça que le film a plu, qu'on fait avec Plan B, et on le fait avec les tripes, avec le cœur, parce que c'est des gens qu'on connaît. On fait tourner des gens qui sont de la rue, et puis au départ, ils croient qu'ils vont pas y arriver, et nous, on leur donne des outils pour le jeu, des outils pédagogiques, artistiques, et après, ils se retrouvent devant la caméra et ils font briller l'image à travers leur sensibilité. C'est ça le cinéma de la rue. Bonsoir à tous, bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Hein, et merci beaucoup, vos messages sont touchants. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les écrire. Et moi, j'essaierai de les lire voilà, à Kamel, puisque lui, il voit pas vos commentaires, d'accord mais je le lirai sans souci. Alors, Kamel, si je te Ouais. montre... Ouais, j'ai vu une photo. Alors attends, je vois, c'est la plage. Et c'est ah ouais, alors je vais te dire qui il y a là. Alors Il y a, oui, dis-nous. pardon. Alors il y Ouais, a Wari en bas qui a joué dans Comme un aimant, qui est un ami d'enfance. oui. Kamel Ferra, qui est un ami d'enfance qui a joué dans le film. Il y a un boxeur champion du monde qui s'appelle Mehdi Chanoun, qui est un Marseillais, qui est un grand champion du monde, qui nous a rejoint. Il y a une scène qui n'est pas dans le film pour des raisons techniques, qui sont pas. Il était bon, mais c'est des problèmes techniques, ça n'a rien à voir avec lui. Il y a Hachem qui a appris à devenir chef opérateur grâce au film Plan B. Brahim, il y a moi, il y a Khaled qui m'a donné un coup de main, qui est un ami. Et puis il y a le beau-frère de Wari, j'ai oublié son prénom, il va m'en vouloir. Son beau-frère, voilà. Donc c'est des gens de Marseille, ouais, c'est des gens de Marseille. C'est des gens de Marseille. Babou, pardon. Ah bah voilà, Babou, Kamel, il t'a pas oublié. Non, Il t'a pas oublié. Ça te rappelle quoi comme souvenir de voir toutes ces photos? ça me rappelle un été chaud à Marseille. On avait bien galéré parce que le film était très difficile. On tournait sur les toits des immeubles parce que c'est un film poétique qui raconte l'histoire d'un personnage qui est terre à terre et d'une fille qui vit sur les toits des immeubles. Et elle a
elle a, on va dire, la phobie du bas. Quand elle descend, elle étouffe, et quand elle est en haut, elle respire. Et on a dû monter sur les toits pour trouver des toits et trouver la poésie et tout. C'était très, très difficile. Très, très compliqué ce film. Et on l'a fait avec peu de moyens. Et c'est un film qui est magnifique, que je vais ressortir bientôt pour, à différentes occasions. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Kamel. On t'a dit merci de montrer les cartes tels qu'ils sont beaux, ils sont beaux tes témoignages, Kamel. Bon, ben, merci. Ah, comme animant, il a été donc au Festival de Cannes et il y a eu une reconnaissance. Alors quand Alors, ce rêve, il est devenu... Vas-y, non, vas-y, vas-y, pardon, je t'ai coupé la parole. pas de souci. Je disais quand ce rêve est devenu une réalité, tu t'es dit, ça y est, tu comprends que les choses Euh, sont... oui, j'ai compris. Que c'est, ça y est, on est arrivé. C'est ça la question, hein, ouais. Oui, oui. Alors, Cannes, c'est une fierté parce que c'est beaucoup de travail comme un aimant, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail. Et à la fin, tu te dis, c'est une récompense. Mais je sais à ce moment-là qu'on est loin d'être arrivé. On est loin, loin d'être arrivé. C'est le début de quelque chose. Mais quand même, tu te dis, c'est l'ouverture. Oui, voilà, le cinéma nous a entrouvert une porte. C'est un milieu très fermé. Il nous a entrouvert une porte et nous a donné de la reconnaissance. Les grands professionnels du cinéma ont vu le film et l'ont apprécié. Il y a eu des critiques de très bonnes prix, même s'il y a toujours de critiques un peu plus dures. Mais je savais que c'était que le début. C'était que le début, qu'il fallait beaucoup travailler derrière pour ensuite faire ses preuves. Donc pour moi, on n'y était pas, voilà, c'était une belle reconnaissance. C'est une étape, une étape. Ça, c'était une étape qui était passée et quand on passe une étape qui était compliquée, on sait ce qui va arriver, il va être encore plus difficile parce que ça va nous booster encore dans ce qu'on sait, dans ce qu'on sait faire. Ben en fait, on nous attend en tournant surtout. On se dit, ok, vous avez fait un film qui est très intéressant, mais maintenant, on va pas vous faire de cadeau. Prouvez que vous êtes capable de faire des films maintenant. Parce qu'un premier film, ok, mais et le deuxième, ça va être quoi, et le troisième? Sauf que ça a été plus compliqué. Voilà, l'histoire, elle est particulière, hein, elle est particulière. Mais moi, j'ai foi au destin. Je pense que si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Je me suis entêté à aller voir des producteurs. Et puis je me suis dit, ok, je vais faire un second film qui est Plan B, dont tu m'as montré la photo, Plan B, La ville Oui, est à nous. oui. J'ai écrit des livres, voilà, Plan B. Puis j'ai écrit ce livre, puis j'ai fait des clips, des documentaires. Là, je termine un film actuellement, là, que j'ai produit. L'histoire, elle est belle, elle est belle. Elle n'est pas comme j'avais envie qu'elle soit, mais elle est belle. Elle est belle et je me dis, c'est pas grave. Si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait une raison et voilà. Merci Kamel, merci Merci beaucoup. à vous, merci à toi. On te dit que c'est intéressant de t'écouter, Kamel. Ah ben, ça fait plaisir. Bravo ceux qui partagent aussi leur parcours. C'est ça en fait. Vous allez écouter, ça va être vraiment comme je vous ai dit, un parcours juste incroyable et ça va vous inspirer. Et ce qu'on trouve important, c'est qu'on croit que souvent réussir règle tous les problèmes, mais finalement chaque étape apporte un nouveau défi. Tout ce que tu disais à l'instant, Kamel. C'est C'est qu'on ça. t'attend toujours au tournant. C'est qu'est-ce que tu vas faire après. Donc on s'arrête En jamais. fait, on s'arrête jamais. Tu gravis une montagne et tu te dis, je suis arrivé. En fait, il faut redescendre et puis tu remonter et puis redescendre. Voilà, c'est ça. Est-ce que le cinéma vous permet de mieux connaître l'humain? Est-ce que le cinéma te permet de mieux connaître l'humain, Kamel? Alors, le cinéma pour moi une expérience humaine intéressante dans la mesure où elle est très difficile parce que tu regroupes toutes les sensibilités, toutes les fragilités, et les complexités psychologiques, et les affects et les problèmes de traumatisme de toute la société sur 2, 3 mois. C'est-à-dire que es enfermé avec des gens pendant 2, 3 mois, tu les vois tous les jours, et là tu lis, tu vois les cicatrices des gens, les plaies, tu les vois, quoi. Tu te dis, waouh, ce que tu peux pas voir dans le quotidien. Et là, tu te rends compte qu'il y a des gens qui craquent devant toi. Il y a beaucoup de conflits, énormément de conflits sur les tournages. Parce que on est à fleur de peau. Tu peux pas te cacher, tu peux pas te sauver, tu es face aux gens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont te refaire des reproches pour rien, qui vont t'accuser de choses que tu n'auras pas faites parce que tu es le réalisateur,
parce qu'en fait, il y a des souffrances. Toutes les souffrances, elles sont à jour. Elles sont à jour. Et humainement, tu apprends beaucoup de choses. Ouais, ouais, tu apprends beaucoup de choses. Sur l'humain, sur la sensibilité, sur les traumatismes, en fait. D'accord. En fait, tu prends un petit peu une casquette de psy aussi. En fait, tu as plusieurs casquettes quand tu es entouré d'humains et que tu es en étant réalisateur. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie étant jeune, très très jeune, à Freud, Jung, puis après le développement personnel. Oui, Ouais. Et du coup, oui, du coup, t'as du recul sur les choses. T'as une lecture qui est particulière, pas pour juger, je juge pas les autres, oui. parce que voilà, on est personne et qu'on a nous aussi des problèmes à régler, mais j'arrive à avoir du recul et à avoir une compréhension particulière, une sensibilité qui me permet d'anticiper, d'avoir deux, trois coups d'avance sur des problématiques et de comprendre pourquoi les personnes vont réagir comme ça. Pas toujours, mais souvent j'y arrive et ça me permet de pas être en conflit avec les autres et de les comprendre. Voilà, de comprendre pourquoi un tel a réagi comme ça, pourquoi il y a de la violence et pourquoi il y a des reproches. Et voilà. Et humainement, le cinéma permet ça aussi. Ouais. Merci beaucoup. Bienvenue ceux qui viennent d'arriver. On aura besoin de vous pour partager ce live et donner de la force à fond, à fond, à fond. Alors, là, cette fois-ci, on va parler, on parle beaucoup de réussite, mais qu'est-ce qu'on est quand on dit non à Kamel? Alors, quand on me dit non, Oui. Et combien de euh, fois on t'a dit non? on m'a dit non beaucoup de fois. On m'a dit non on me dit non tout souvent, très souvent. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas personnel, c'était pas moi qu'on visait. C'est- Même si si j'avais peut-être un profil atypique, mais c'est pas moi, Kamel, à qui on veut faire du mal ou autre. J'ai compris que ces noms, je devais les traduire en quelque chose d'artistique. Voilà, parce que je ne sais faire. J'ai compris quelque chose, je ne sais faire que ça. J'ai fait des choses dans ma vie qui étaient autre chose que l'artistique, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire, à être dans la création, et je ne sais pas faire autre chose. Donc je me suis dit, c'est marche ou crève. Et donc quand on me dit non en face, qu'est-ce que je fais? Je m'effondre ou je continue, je transforme ça en quelque chose en une œuvre artistique. Donc le livre, c'est une réponse à ça. C'est une réponse à toutes les fois où on m'a dit non. Le livre, c'est ça. Quand on m'a dit non, ça s'est transformé en créativité. Donc voilà ma réponse au non. Donc, c'était une revanche, ce livre. Ce livre, c'est une revanche, mais pas une revanche. C'est pas du ressentiment contre les autres. C'est une revanche dans le bon sens du terme. Une D'accord. revanche contre, voilà, dans ce sens-là. Une D'accord. réponse quelque part, c'est une réponse. Très bien. Merci beaucoup. Je vois que les commentaires sont à l'arrêt. Walid, dis-moi, est-ce que c'est normal ou c'est juste chez moi? Chez toi, tout va bien, Kamel? Les commentaires Chez chez toi? moi, je vois un jus d'orange. Mais il n'y a pas beaucoup de commentaires par rapport à tout à l'heure, mais c'est calme, c'est assez calme. C'est ça. C'est ça, bah oui, les gens ils se préparent pour le match, donc C'est ça. ça ne Oui, oui, casse ils pas sont les. devant le match. Bah, c'est ça. Les commentaires ça passe pas dans notre live. Ah ben voilà, je Bon. suis navrée, bah, ça passe pas chez Mais nous. c'est ça. Alors c'est ça. Pour moi, je pense que bon, après, je sais qu'on a besoin de vie. Il y a quelqu'un qui veut monter. Attends, c'est quoi? Attends, qu'est-ce que c'est? Demande participation. Je vois pas. En plus, c'est un chinois. C'est écrit en chinois. Je sais pas qui c'est. Donc, C'est écrit en chinois. Ah bah oui, ici, de toute ouais. façon, on a tout le monde, hein. Ah ouais? Ah oui, ici, Ah on ouais. a toutes les origines, Kamel, hein. Je savais pas, tu vois. Mais ça résume ça. Ce live, il résume bien que en réalité, qu'il y ait deux, trois personnes, je pense que c'est bien de faire les choses avec la même intensité que s'il y en avait 1000 et 2000. C'est comme ça que je travaille. Je me lève le Oui, matin et j'écris, et puis on m'attend pas, et puis derrière ça devient un livre, et puis ça devient un film, et puis ça devient un documentaire, et puis voilà. Et donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. c'est ça. La spontanéité et l'authenticité, Kamel, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Offre les boissons. C'est quelqu'un qui a offert un jus d'orange à Kamel, oui, dans Ah son ben live. merci. Ah, bah écoute, avec plaisir. On va boire ça. Jus d'orange. Merci pour le jus, Esther. On se connaît avec Esther. Ah, On se voilà. parle.
Vous dites que ça passe pas la team au niveau des commentaires. Ben, si vous n'arrivez pas à écrire et que vous avez des questions, vous savez ce que moi je vous propose? Je vous propose d'y aller dans le live de Kamel. Ceux qui ne sont pas abonnés à son compte, abonnez-vous à son compte et de là-bas vous pouvez lui poser les questions parce que chez nous ça passe pas. Allez. Donc en fait, Kamel c'est le voisin. Donc vous allez juste toquer et vous rentrez chez Kamel. Voilà, tout simplement. Bah oui, je vois ça. C'est pas, y a pas beaucoup de fréquences, c'est ça? Il n'y a pas beaucoup de. Non. Non, là, les gens, ils n'arrivent pas à nous écrire. En fait, on est Ah, bloqué au niveau des commentaires, tu sais, parce que soit on a eu un signalement du live, d'accord. soit la visibilité, elle a baissé comme ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais c'est pas grave, on continue. Ça ne nous empêche Oui, pas de oui, continuer, nous, hein, oui, oui. parce que c'est inspirant. Alors, moi, j'ai Bon. envie de te poser une question, et là, cette fois-ci, on va partir sur les doutes. Hein, Kamel, Mhm. quels ont été les moments où tu as le plus douté de toi? Je vais être honnête, il y a une période où j'ai douté, il y a quelques années, et je me suis dit, bon, ben, écoute, peut-être que mon travail ne plaît pas, mais après, il y a quelque chose en moi qui est plus fort que le doute, qui reprend le dessus à chaque fois. Donc, je suis très instinctif. J'écoute mon instinct, et si mon instinct, à un moment donné, il me dit stop, 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 arrête, et je vais devoir écouter, tu vois, et tu peux pas ne pas écouter ta voix intérieure. Et ma voix intérieure me disait continue, continue, continue. Je dis mais comment je continue? Ça devient de plus en plus dur, ça devient de plus en plus invivable. C'était très compliqué. Il y a une période qui était très, très, très dure. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer je vais me jeter à pieds joints, encore plus que ça, et je vais avoir une discipline de faire, écrire, me lever plus tôt, lire, et c'est ce que j'ai fait, et ça fonctionne. Ça m'a permis de faire une comédie musicale qui a été jouée sur Marseille devant au Silo dans un lieu prestigieux. Et ça en est sorti un film que je viens de terminer là, de monter. Entre-temps, le livre. Et quand j'ai pris cette décision de me dire je vais écouter mon instinct et pas écouter mon inquiétude, ben ça a fonctionné. Voilà. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit. État d'esprit, bon, ben, tu vois. Et donc, c'est ça qui t'a pas, c'est pour ça que tu n'as pas lâché et tu n'as jamais abandonné. C'est ça, c'est parce que je pouvais pas abandonner et une partie de moi me disait continue et avait des doutes en même temps. C'était dur à vivre et je me suis dit qui j'écoute. Il y avait ça, je sais que sur le développement personnel vous dites ça. Vous dites quel loup il y a deux loups, lequel tu vas le nourrir le plus. Celui qui te dit t'es nul, celui qui te dit t'es merveilleux. Et moi je me suis dit écoute, je vais écouter ma voix, celle qui me dit continue. Et j'ai écouté celle-là et le doute s'est dissipé, le doute a disparu avec. Et dans ce que tu viens de partager, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en suis certaine, qui se reconnaissent dans ce que tu viens de nous partager à l'instant, Kamel. Et ça, ce sont des choses, comme tu me l'as bien dit, chez Golden Life by Tina, c'est des choses qu'on travaille aussi. Dans la tête des gens, ils pensent, quand tu échanges avec eux, que les gens qui réussissent aujourd'hui, ils n'ont jamais connu le doute. Ouais. Alors que le doute fait partie du chemin. Exactement, le doute fait partie du chemin, mais il y a des obstacles, mais ouais, ouais, effectivement, on voudrait que ce soit facile, en fait, c'est ça? Totalement. Ouais, Totalement. ouais, c'est jamais facile, et puis si on veut que ce soit facile, il faut faire autre chose, il faut faire des choses simples, mais ouais. Et puis ça tue pas, la difficulté n'a jamais tué personne. Non. Et Kamel, à quel point, toi, le regard des autres, il peut t'influencer? À une époque, pareil, je me fiais au regard des autres, et j'ai compris qu'en réalité, c'était une erreur. C'était une erreur parce que quand tu attends l'approbation des autres, tu deviens prisonnier du regard des autres. Et le problème, il est que tu t'enfermes dans une prison. Et à partir du moment où j'ai compris que le regard des autres était une prison et qu'il fallait que je m'en détache, tout est allé beaucoup mieux pour moi. Mais il faut avoir cette prise de conscience, de dire l'approbation des autres, ça veut dire que si quelqu'un dit non, et alors tu vas écouter ce que l'autre va dire. Même si la voix intérieure en toi te dit oui. En fait,
ton vrai regard, c'est pas les autres, c'est ta voix intérieure, c'est l'instinct qui te dit vas-y. C'est la petite voix qui est en toi qui te dit vas-y. Dès que cette voix te dit vas-y, faut l'écouter, faut pas l'ignorer. Totalement. Merci. Merci, Kamel. Merci à toi. Et c'est ça, c'est que on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leurs rêves et qui vont être freinées justement par le regard influencé par le regard des autres. Mais il est pas facile parce que ce regard, il est pas, c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute. Il vient depuis l'enfance, il a été fabriqué par le conditionnement, par l'éducation, parfois les parents, inconsciemment sans le vouloir, ils ont été aussi freinés. Et sans le vouloir, ils freinent leurs enfants, mais c'est pas, ils le font pas consciemment pour les protéger, mais en voulant les protéger, ils leur mettent des freins. L'école, les éducateurs, la société, les médias, tout ça, c'est des conditionnements négatifs. Et si on se nourrit de ces conditionnements, on va, on risque de... Ah, c'est quoi ce bruit? Oh, Ça, c'est une voiture? les cadeaux, ça. Ah, c'est des cadeaux. Waouh. Oui, ça fait ce Et, bruit-là. bon. Donc voilà. Et je pense que quand on se prend, quand il y a cette prise de conscience, qu'on se dit qu'en réalité, il faut se défaire de ce regard et d'écouter sa voix, sa propre voix, je pense qu'on a, voilà, je pense qu'on a le meilleur regard qui puisse être, c'est notre petite voix, c'est notre intuition. Et donc ça, notre petite voix qu'on va pouvoir écouter et Mhm. passer le cap, c'est que on est passé malgré qu'il y avait les peurs et les doutes et on est passé à l'action. C'est le passage à l'action qui va nous permettre de mettre des barrières face au regard des autres. C'est le passage, exactement, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que, ouais, une fois qu'on passe à l'action, on réalise que la voix, le regard des autres est toujours là, mais que la réussite aussi. Et on se dit, mais finalement, en fait, ce regard, il est pas fondé. C'est un leurre. En fait, c'est une illusion. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu me tends une perche. En fait, ce regard, c'est une illusion. C'est un faux regard. C'est une protection qui est c'est une fausse protection. C'est quelque chose en nous qui veut nous protéger de quelque chose, mais en voulant nous protéger, il nous freine. Et en réalité, si tu passes outre ce qu'on appelle ces regards, qui sont des mauvais conseillers, tu te rends compte que tu es passé de l'autre côté, que tu as réussi à mettre à bien à mettre à bien ton objectif et tes regards sont toujours là. Mais un jour, ils finissent par disparaître et tu te dis, bon, ben, j'en ai plus besoin, c'est des garde-fous, mais c'est comme une protection, c'est une condition, un conditionnement qui veut te protéger, mais en fait, qui te protège pas, qui t'empêche. Et en fait, faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, effectivement. Kamel, merci. Tu as bien résumé cette petite partie. On a déjà fait à peu près 45 minutes. On va Ah marquer oui. une petite pause. Hein. Mhm. On va voir quelqu'un ce soir avec nous, la team. C'est quelqu'un il va intervenir dans le live une dizaine de minutes, Kamel, comme ça, si tu as Ouais. envie d'aller boire un verre d'eau ou voilà, Mhm. tu peux ou tu restes avec nous. Hein. Et donc la team, c'est une personne qui a l'habitude de venir dans nos lives. Et ce soir, il va intervenir. Hein. Le poète solitaire, est-ce qu'il est là? Le poète solitaire, est-ce qu'il est là? Si le poète solitaire est là avec moi, est-ce que tu peux me faire une demande? Je vais voir si moi je peux te la faire. Est-ce que tu peux me faire une demande? Du coup, comme là on est en version un peu match, je ne sais pas, essaye, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. Et je vais tu montes avec moi en étant invité, d'accord? Pas comme Kamel, mais en étant invité chez moi. Hop. Alors j'essaie de l'avoir, il est où? Tac, tac. Oui, je le vois, mais comment je peux l'inviter? Ah voilà, accepter. Voilà, super. Ah, Bonsoir, messieurs, dames.
Voilà, Alors, je vais c'est enlever ça. je vais mettre ma caméra parce que je la monte pas tout le temps, je me monte pas tout le temps, donc, Oui, attendez. génial. Ah ben c'est très bien. Si on a la caméra, c'est génial. Enchanté, je suis un petit peu impressionné quand même. Bonsoir. Bonsoir Kamel, je peux juste vous dire que vous ne changez pas au fil des années parce que je me rappelle de vous au fil du temps et j'ai revisionné les clips que vous avez créés, les longs, courts films et tout ça. J'ai pas vu le plus connu malheureusement parce que j'étais pas très art et cinéma à une époque, mais je m'y suis plus intéressé par rapport à mon parcours de vie il y a une quinzaine d'années qui m'a beaucoup changé sur l'art, que ce soit dans le cinéma, dans la lecture, dans la littérature. Et en vous écoutant, ça m'a un petit peu rajeuni, mais beaucoup. Et je suis un petit peu impressionné Eh ben, parce tant que mieux. non, puis bon bah c'est vrai que Ayam, Akhenaton, c'est toute ma jeunesse. Donc ça me rappelle mon enfance et bah ça reste éternel quoi. On le passe, on entend tout de suite les premiers sons, les premières paroles, ça vient tout seul quoi. Donc Très mais de bien. vous parler c'est touchant, j'avoue. Je suis un petit peu mais ça me touche de la part de Tina parce que j'ai été contacté par une personne qui a été adorable avec moi. Et c'est la première fois que j'interviens sur le live de quelqu'un comme ça, sur TikTok. Je suis quelqu'un de banal dans la vie en plus, c'est ça qui est incroyable, mais bon voilà quoi, c'est un parcours de vie qui a changé beaucoup de choses chez moi et voilà. Comment expliquer? En gros, bah il y a bientôt 13 ans, j'ai connu une femme dans ma vie qui a fait que bah, elle m'a changé malgré que j'étais une très belle personne dans un sens, malgré qu'on a fait les erreurs dans la vie. Et cette femme, ça a été l'amour avec un grand A. Et elle est tombée enceinte, on s'est installé ensemble et j'ai fait ma demande en mariage et malheureusement quelques mois avant ma demande en mariage, elle a perdu son papa. Et peu de temps après, elle a su qu'elle était enceinte et tout allait très bien et malheureusement un jour, un fait de vie a fait que on croyait que c'était la grossesse qui faisait qu'elle était tombée malade, mais non, une maladie s'est réveillée en elle. Je travaillais et dès que j'ai appris que c'était grave, j'ai arrêté le travail. Et en gros, elle avait une maladie rare et auto-immune qui s'appelle la gangrène de l'intestin grêle, une vascularite aiguë, qui est une maladie rare et auto-immune. Et j'ai pris la décision d'arrêter de travailler pour rester auprès d'elle. Et pendant cette période-là, on nous disait pas que elle aurait une courte vie. En aucun cas. En aucun cas. Mais malheureusement, bah, au bout de 6 mois de grossesse, on m'a demandé d'intervenir pour prendre des décisions, pour sauver la vie de la maman et de mon fils, parce que j'ai appris que j'allais avoir un fils. Et on était en train de préparer le mariage, et ce qui se passe, c'est que c'est le seul moyen pour les sauver, et j'ai donné l'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après, on a attendu pour m'annoncer la nouvelle. Elle était dans le coma, la maman, et on m'a annoncé que mon fils était décédé. Ça va faire 13 ans, ça fait 13 ans au mois de juin. J'ai déjà des enfants d'avant de mes autres relations, mais voilà, c'est un parcours de vie qui a fait que ça a été le déclenchement de ce que je fais parce que je me suis mis à écrire, parce que je suis resté auprès d'elle à l'hôpital et en hospitalisation à domicile. Et en fin de compte, je suis pas quelqu'un qui aimait écrire, qui aimait lire, mais ça a été ma bouée de secours, ma survie. Ça m'a évité de mourir surtout. Je vous le dis honnêtement, ça m'a évité de mourir. Euh, ça m'a- Ce qui m'a énormément touché, c'est la façon qu'elle disait les choses avec simplicité. Parce que je suis pas dans le jugement des personnes qui ont un problème d'handicap le physique, tu sois gros, rond, grand ou quoi que ce soit. Je déteste ça, je supporte pas le jugement. Et elle m'a dit, dans les derniers moments, reste l'homme que tu es, reste qui m'a aimé comme tu es, et tu as un don, partage-le. Et je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup à l'origine. Je détestais l'école, et je me suis mis à écrire des textes, des poèmes. Et je le partage parce que j'essaye de faire comprendre aux gens que bah des fois on peut vivre des moments très très durs dans sa vie, mais qu'il y a une bouée de secours qu'on a en soi, mais qu'on s'en rend pas compte, et qu'à un moment donné, bah il y a quelque chose qui nous permet de retenir, de faire l'erreur, le mauvais geste. Et moi, ça m'a sauvé, je le dis honnêtement. J'ai vraiment fait mon deuil officiellement, hein, je vous le dis, il y a 2 ans. J'ai eu un burn-out complet. Parce que j'avais beaucoup d'émotions, j'ai gardé beaucoup d'émotions et de colère,
Et bah là, bah je me suis dit bon c'est bon, ouais t'as vécu une belle histoire d'amour, t'as perdu un enfant, t'as aimé une femme, t'en as aimé d'autres. Donc voilà. Bah maintenant je partage mes écrits, je fais des lives de temps en temps pour faire comprendre aux gens que oui on peut avoir des dramas, mais il faut savoir avancer, remonter la pente. Tout à fait. Et il y Merci, a, mais voilà quoi. merci le poète solitaire. Il n'y a pas de souci. Bravo pour Tu- ton témoignage. Bravo, on te dit que tu es un Énorme. homme très courageux. Bah, je sais pas si je suis courageux, c'est juste que c'est une personne dans ma vie qui m'a changé. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est j'ai eu un père qui m'a pas beaucoup exprimé son amour, mais je sais qu'il m'aimait, mais il m'a forgé le caractère et c'est grâce à ça que j'ai pu tenir aussi de cette façon-là. C'est grâce à ça surtout. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu préfères que je t'appelle le poète solitaire ou avec ton vrai prénom? Alors, mon vrai prénom, j'ai un vrai prénom dans la vie, mais je le dévoile pas. J'ai un nom D'accord. d'écrivain poète Oui. artistique, on va dire, qui a un lien avec mon vrai prénom, celui de mon épouse et celui de mon fils, qui est mort, qui est décédé. J'ai fait un amalgame, un mélange de lettres. Alors, tu peux nous le dire comme ça pour que je puisse moi. Alors, Oui. alors, je m'appelle Gérald Painsbird. C'est vrai que c'est original. Il y a un prénom français, mais un pseudo, un nom de fin qui fait plutôt anglo-américain. Mais voilà, c'est un choix personnel qui fait que. Mais j'ai un Merci vrai prénom Gérard. dans la vie, avec un vrai nom dans la vie. Je Oui, travaille sur un projet de livre par la suite. Pourquoi j'en suis venu à écrire? J'ai plein d'autres idées, mais je merci. partage mes textes sur des montages et je prends vraiment un plaisir. Et j'ai écrit surtout quand j'écoute de la musique. C'est là que je prends vraiment plaisir. Merci. Mais Merci voilà. Gérard. Mais franchement, Kamel, continuez à faire ce que vous êtes. Parce que vous n'avez pas changé au fil des années. Vous restez le même que à l'époque que je vous ai connu à l'époque de Hayam. Et je ne Mhm. savais même pas que vous aviez connu, vous connaissiez Luc Besson. Franchement, je l'ai appris ce soir. Je vous le dis Ouais. honnêtement. Il va Et, nous déranger. Oui, il va nous déranger. je vous dis, allez Marseille pour la suite. Ouais, bah, c'est gentil, ça, c'est touchant, c'est touchant. Et puis ton témoignage, on peut se tutoyer si Oui, tu il me n'y a pas de permets. souci, Kamel, il n'y a pas de souci. Il Mais n'y a ton aucun témoignage, souci. il est fort et je suis touché de ce que tu dis. Et je suis content que tu aies assisté à ça, à ces discussions parce que voilà, on sent que c'est un live intéressant et puis tu viens le confirmer avec ton intervention et puis tu arrives avec ton histoire et puis voilà, on sent que voilà, Bah, ouais, je suis d'accord, mais bon, certes, mon histoire liée actuelle est liée par rapport à mon vécu il y a 13 ans, mais entre-temps, j'ai vécu d'autres moments durs, mais je suis pas là pour faire des dramas, quoi. Je suis pas là pour... non, c'est ça, c'est touchant parce que c'est fort ce que tu dis et on sent que ça vibre fort chez toi. Voilà, c'est ça que je voulais dire quelque part. C'est ça que je veux dire. Et j'ai pas l'habitude de recevoir des compliments, j'ai pas l'habitude, je fais ça pas pour avoir des retours, je fais pas... Ah, Ça se sent, ça se on n'a sent, pas c'est l'habitude. sincère. Ah ben écoute, c'est ça. Eh ben, j'ai envie de te dire, Gérard, viens souvent ici et crois-moi, tu seras bien entouré parce que ici, la team, ils en ont beaucoup de Je- compliments, hein. je- À j'en distribuer doute comme ça. pas. Ah, mais j'avais prévu un tag, j'en ai prévu quelques-uns, mais après, elle a du temps, Tina, il y a Kamel qui est là, mais je suis pas là non plus pour prendre la part du live de Tina. C'est son live, elle m'a gentiment invité. Je prends le plaisir de discuter avec Kamel, parce que je me rappelle, c'était il y a 20 ans derrière. Je suis encore jeune, mais voilà. Et en plus, je l'avoue, demain, c'est mes 50 ans, je fais de 50 ans demain. Ah, J'ai pas honte de le dire. félicitations. Voilà, Joyeux anniversaire, Gérard. il n'y a pas de souci. Joyeux Euh, anniversaire. Tu nous as préparé quoi? alors, j'en avais préparé trois, mais je pense pas que j'aurai le temps de lire les trois. Non, 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 non. Ça fait beaucoup de temps. Ouais, Mais mais tu reviendras. Tu reviendras pour il lire n'y a pas de les deux souci. prochains. Je vais vous lire le premier, même s'il est Vas-y. un peu touchant, c'est juste mon parcours de vie. En bref, écourté, et le pourquoi qu'on peut rebondir malgré les peines, malgré les douleurs, malgré les chutes, malgré les tempêtes, quoi. J'écris pour respirer, je n'écris pas pour impressionner. J'ai commencé à écrire pour éviter de mourir. Depuis que mon fils est parti, j'ai écrit pendant ta maladie, en t'accompagnant à travers mes mots, Astrid. J'ai écrit pour respirer, je n'écris pas pour être admiré, car ce serait mentir pour que prétendre le contraire. Je n'ai véritablement aimé écrire qu'à partir du jour où j'ai connu ce sourire. Depuis
que tu es parti. Mes écrits sont devenus ma survie. Aujourd'hui, je ne suis plus triste, même si j'ai grossi et failli mourir. Désormais, je souris à la vie à travers mes mots et surtout, j'écris pour partager. Je n'écris pas parce que la vie a toujours été douce. J'écris parce qu'elle m'a appris que même les plus grandes tempêtes finissent toujours par laisser placer un ciel plus clair. Je demande à personne de penser comme moi. Je souhaite simplement que chacun ose devenir lui-même, croire en ses rêves, exprimer ses émotions, transformer ses blessures en force et garder l'espoir même lorsque tout semble perdu. Parce que je crois profondément qu'un seul mot peut parfois changer une journée, qu'une seule personne peut retrouver confiance grâce à un texte, et c'est déjà une victoire. Voilà. C'était un des textes. Très bien. Merci, Bravo, bravo. Gérard. Bravo. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est assez réservé, mais peut-être par manque de confiance. Parce que pour moi, le booster, normalement, un homme ou une femme doit être fort. Mais le booster, pour moi, c'est l'amour, c'est le soutien mutuel entre amis, quand t'es en couple, entre amis, quoi. Quand t'as le soutien vraiment. Mais quand t'as plus tout ça, bah, tu crois que t'as abandonné, alors que c'est pas le cas, il y a toujours possibilité de rebondir, quoi. C'est ce que je me dis toujours. La vie est pleine de surprises, ouais. C'est vrai que la vie Ouais. est pleine de surprises. Ah, ça, je confirme, ouais. Ouais, pleine de surprises et j'espère que ça avancera. Je me prétends pas comme un écrivain hors norme, non. Je suis écrivain par passion, mais j'espère un jour, ouais, pouvoir en vivre. Je le souhaite. J'ai pas honte de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que bah il y a des fois, faut faire des bons choix et savoir s'évader parce que il y a les réseaux, il y a la modernité, mais il y a aussi l'extérieur. Et on oublie ça, quoi. On oublie de s'évader. Et ça, les gens n'y pensent pas assez souvent. Merci. Merci, Gérard. Continue à écrire. Continue à croire en toi. Euh, de ne jamais répéter je n'aurai pas honte. Il n'y a pas de honte quand on aime quelque chose. Il faut l'écrire pour que les gens puissent le lire. Bah, je le partage et en plus, par contre, ça me touche énormément ces derniers temps. Il y a des personnes des pays d'Amérique, un peu partout, qui s'intéressent petit à petit à moi, qui partagent et ça me touche, quoi, parce que je traduis mes textes en même temps. J'essaye de faire, surtout en anglais, parce que c'est la langue qui est énormément lue et dit. Mais il faut pas oublier la littérature française et je me suis rendu compte qu'en écrivant, bah, que la poésie, que ça soit les proses et les citations, bah, ça se perdait énormément. Il y a plus de gens comme avant qui s'intéressent à ces choses-là. Et bah, j'essaye en même temps de faire comprendre qu'on a un don en soi, mais que les gens manquent de confiance en eux, quoi. Merci. Merci, Gérard. Merci Mais pour ce non, partage. mais merci à toi, Tina. Kamel, j'étais ravi de rencontrer, de faire connaissance avec un artiste, un cinéaste. Ça m'a impressionné parce que j'ai pas souvent l'occasion. Je remercie vraiment Tina parce que je m'attendais pas à avoir un contact. C'est la première personne sur TikTok, excusez-moi, qui me contacte comme ça, qui me laisse une chance de m'exprimer et de rencontrer des artistes comme vous, Kamel. Mais merci à Euh, toi, ouais. non, mais franchement, je me permets de te tutoyer, Kamel, parce qu'on Bien n'a pas sûr. énormément de différence. En te voyant plus jeune, je dis, waouh, là, on se rend compte comme on change, mais toi, tu n'as pas changé, Kamel. Je te le dis honnêtement. Physiquement, tu veux dire, ou Ah, psychologiquement? de tout, dans tout, dans tout, Merci, dans c'est tout, gentil. dans tout. Franchement, dans tout. Bon, bah, c'est gentil, ça. Gérard, merci. Et tu Bah, merci. reviendras pour nous lire les De quelle prochains Pardon. poèmes. Oui, non, mais Kamel, il avait. Oui, Kamel. Tu avais quelque Pardon, chose à dire. ouais, j'ai coupé là, pardon. De quelle région tu es, Gérard? Alors, je vis actuellement depuis 6 ans à 1 heure de Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, Ok. dans une petite commune qui s'appelle Semur-en-Auxois. Mais je suis originaire et natif du Maine-et-Loire dans le 49. J'ai divagué de l'ouest en est, mais ce qui m'a fait revenir dans la région du Morvan, c'est des souvenirs d'enfance, des vacances. Et je prends plaisir. Oui, sur TikTok, il y a les jasances, tout ça, mais ça fait pas tout. Mais on apprend à reconnaître des vraies personnes, malgré qu'on voit de trucs quand même bizarres, mais c'est pas que ça, quoi. Oui. Exactement. Comme j'ai fait la connaissance de Tina à travers les partages de certaines personnes, je connaissais Kamel, ça me disait quelque chose, mais quand j'ai vu que tu as commencé à parler Tina, il a parlé à Liam, là tout de suite ça fait tilt, quoi, donc obligatoirement. Mais le film, je vais prendre le plaisir à regarder prochainement. Je m'en excuse de pas l'avoir vu, Ah bah non. franchement.
Mais merci encore Tina pour de m'avoir laissé parler et de m'avoir laissé intervenir. Et nous, merci Gérard, et au prochain live. Bah, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Merci Merci, bonne Gérard. soirée Gérard. Merci, bonne soirée. Et j'en profite. Je viens gâcher la fête, le livre. Ils vont nous Oui, censurer, c'est ça? ils vont nous censurer. Ouais. Bah, c'est pour ça, nous, on va profiter. Alors, de temps en temps, hein, je viens Ouais. gâcher la fête. Et la couverture, elle est magnifique. Ah ouais? Ah ok, ben merci. Elle est très classe, vraiment. J'aime beaucoup. Vous en pensez quoi, la team? Parce qu'il n'y a pas que la couverture, hein. Il y a ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Ah si, ah si, je t'ai fait descendre, Gérard. Ah, vous voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Je vois plus moi, C'est, Gérard. je, oui, il est descendu. Je l'ai fait descendre. Je viens gâcher la fête. La classe à Dallas. La place à Dallas, La classe à Dallas. Je dois avoir un bug. À mon avis, il faut couper complètement le live et tu reviens avec la team, dans la salle du live. Bah oui, Nadia, ben je le sais ça. T'es pénible, toi, hein. Kamel, du coup, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu des parcours comme ça, comme celui de Gérard? Ben, c'est quelqu'un de super intelligent, d'extrêmement sensible. Et tu vois, il disait quelque chose de juste. Il disait, la vie, c'est chaque instant des rencontres. Quand on croit que tout est perdu, il y a encore de l'espoir. Et puis oui, c'est vrai qu'on s'attache à des choses parce qu'on a besoin on est comme ça l'être humain. On a besoin d'affect, d'affectivité, d'affection et de vivre avec les autres. On a besoin des autres. On n'est pas seul. Mais là, il nous donne une leçon de vie extraordinaire. Tu vois, il arrive, il dit, j'étais au bout du rouleau, j'étais prêt à tout lâcher. Et puis la vie m'a dit non, il y a encore de l'espoir. Et il a écrit, il a fait son deuil il y a 2 ans, donc il a mis 10, 12 ans avant de le faire. Mais il l'a fait, et puis tu sens que ça vibre fort chez lui. Ça vibre fort, il aime la vie. C'est une belle philosophie de vie. Là, tu vois, c'est fort, quoi. C'est fort. Merci à toi, le poète solitaire. Merci, Gérard. Merci. Et vous avez vu ce qui a pu sauver Gérard? Ben, il s'est mis à écrire, Oui, le stylo. Ah, ok. Ouais, l'écriture. à C'est fort. l'écriture. Ouais. C'est très, très Ouais. fort. Ben, ça a sauvé beaucoup de gens, l'écriture. L'écriture, la créativité, l'artistique, ça sauve, ça peut sauver. Quand c'est fait avec les tripes, quand c'est pas juste fait pour le statut, pour la notoriété, c'est intéressant quand c'est fait de manière artistique. Gérard, il le fait pas pour la notoriété, il le fait parce que c'est vital. Et quand c'est vital, l'encre, elle se mélange au sang qu'il y a en nous et ça devient quelque chose de magnifique. C'est ça, Il faut c'est écrire avec son sang. Pardon? un libérateur. C'est ça, il faut écrire avec son sang, j'ai envie de dire. C'est une image, hein, c'est imagé, mais c'est Oui. ça, quoi. Ben, c'est ça, la team. Attention, hein. Je veux pas vous voir y aller prendre la plume Ouais, et et se couper, mais quand même. écrire avec le sang. On continue, Kamel? Allez. Eh ben, il est 23h25. Eh ben, on est dans les temps. C'est bien, c'est très, très bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le live. Après, peu importe. Bon, c'est toujours mieux quand il y a beaucoup de monde. Mais moi, Oui. je kiffe, quoi. Moi, je suis bien, quoi. Voilà. Ah ben, c'est le plus important. C'est Mais le voilà. plus important. Tu sais, on peut faire un live, on a beaucoup de monde, d'accord? Mais les échanges, les personnes qui sont là, ils peuvent ne pas être à l'écoute de vraiment en profondeur et comprendre l'intérêt de ce live. Et c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, on peut avoir très peu de monde, mais c'est de la qualité. Et c'est ça qui l'emporte. Et c'est ce Il qu'on n'y a pas cherche. d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Oui, il n'y en a pas. Bon, ben, parfait. Bonsoir et bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Merci, merci Tata, le son de la veine. Je la connais. Ah, Mais on s'est jamais rencontrés. Je pense que elle avait dû rencontrer à Marseille des gens depuis le film, depuis Comme un aimant. Mais on se suit depuis longtemps. Mais on s'est encore jamais rencontrés. Mais c'est une fille adorable. Ouais.
D'accord. Ah ben, c'est incroyable. C'est ça le monde des réseaux sociaux. C'est qu'on peut créer des liens, des amitiés et ça va au-delà. Ouais. Bonsoir Gaël. C'est du haut de gamme ce soir. Ah ben c'est ça. C'est en compagnie de J'ai pas capté. Qu'est-ce Kamel qu'elle a Saleh. dit? De haut de gamme ce soir. Ça a coupé, j'ai pas compris. C'est du haut de gamme ce Ah, soir. ah, génial. Bon, bah, tant mieux. Mais c'est ça. Alors, je fais une petite pente. Des fois, tu fais projeter un film, il y avoir 1000 personnes, et enfin, 1000 personnes, c'est exagéré, mais peut-être 300, 400, 500 personnes. Et des fois, il y Oui, a avoir 3 personnes. Et c'est pareil. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Le c'est film ça. continue de rouler, quoi, de se dérouler. Exactement, on lâche pas. C'est exactement ça. Parce qu'on peut y aller. Il y a un film qui a été travaillé énormément. On a mis énormément d'énergie et que le jour où on va le diffuser, ben, il y a très peu de gens qui vont venir le regarder. Mais ça n'empêche pas. Donc, c'est peut-être aujourd'hui, on va en avoir une centaine. Peut-être dans un mois, les gens ils vont en parler et ça va attirer plus la foule. Et là, il y aura 300 ou 500 personnes. C'est ça qu'il faut. Tout à fait. Elle a dit si on s'est vu au silo il y a 3 ans. Tata San Lavelle, Oui, elle était là. oui, Euh, Laetitia elle était aussi là. oui, elle t'a dit ça. Ah, pour Rhapsody, mais on s'est parlé. Ah, alors du coup, du coup, moi je vais te lire ce qu'elle t'écrit. Hein. Je Ah suis ouais, dis-moi. l'intermédiaire. Elle t'a dit, tu l'as invité à son opéra rap. Tu l'as Ouais, invité à ton opéra rap. alors je le Ah, pardon, parce qu'il y a beaucoup de pseudos, alors j'ai dû faire une confusion. Ah bah oui, oui, c'était au Silo à Marseille. Ah bah tant mieux. Et alors, le résultat, c'était bien ou... Parce qu'on n'a pas eu Alors, le temps d'en reparler. Tata, dis-nous, est-ce que ça t'a plu? Réfléchis avant de répondre. Et moi, je poserai la question. Là, on part vers les projets, Kamel. Mhm. Tu continues à créer. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, c'est devenu une discipline. Donc, je me lève le matin et j'écris. J'écris sur plusieurs projets. Donc, je finalise un long métrage qui est quasi terminé. J'ai toujours trop de choses à faire. Donc, je devais partir sur l'écriture d'une série et je suis parti sur l'écriture de, je sais pas. Alors, oui, j'écris. Je le dis pas maintenant parce que je veux pas en parler trop Bien parce sûr, que oui. c'est encore frais. Mais j'écris sur un projet d'écriture qui est très important et je me dis waouh, j'ai l'embarras du choix. Il y a tellement de projets sur lesquels je dois travailler que je sais plus sur quoi taper le tablé. Ouais. Je Et travaille sur un projet d'écriture. Pardon. quels sont les projets qui t'animent aujourd'hui? L'écriture, je perds pas de vue le cinéma. J'ai un projet particulier de fiction documentaire, puisque je vais le faire de façon indépendante, ça va être un truc un peu barré, mais barré dans le bon sens du terme, où je vais être un peu dans la provocation et parler d'un sujet qui me tient à cœur autour de l'alimentation, mais un truc particulier que je vais faire, voilà, je vais faire à la rentrée. Il y a aussi une sorte de surprise qui va se faire. J'ai pas la date. Je rencontre les gens dans quelques temps. On en a vaguement parlé sur une sorte de, comment je pourrais dire, alors pardon, je cherche les mots de une exposition sur le cinéma, l'image, le documentaire, une grosse exposition. Voilà, donc j'en reparlerai à l'occasion. Voilà, c'est des projets qui sont là et qui vont demander du temps. Ouais. Une vraie exposition. Très bien, magnifique tout Ouais. ça. Et tu as toujours fait que des choses comme ça. Tu as crié qu'en français. T'as pas eu un jour dire que peut-être je me mettrais à écrire peut-être en arabe. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou pas? Ben, le problème, il est que ma mère, qui est une femme, qui était une femme intéressante et douce et autre, elle a, pour des raisons qui lui sont propres, m'a jamais parlé en arabe et m'a jamais appris à parler arabe. Enfin, elle aurait pu m'emmener et m'a jamais emmené en Algérie, au Maghreb, quand il fallait le faire. Et du coup, la première fois que je suis allé, c'est seul par mes propres moyens. Donc, du coup, j'ai pas cette proximité avec la langue, c'est dommage parce que c'est quand même pas du gâchis, mais c'est quand même un problème pour moi de pas savoir parler.
Voilà, je comprends un peu, mais pas assez à mon goût. Ça, c'est quand même problématique. Donc, j'aurais pu le faire. Et en anglais, bon, j'aime beaucoup cette langue, mais j'y suis allé pour les vacances. Je suis allé à New York plusieurs fois, mais je suis pas assez bon en anglais pour parler en anglais ou écrire en anglais. Donc, et plus tard, peut-être si je maîtrise un jour la langue. C'est ça. Mais, Oui, parce que l'histoire n'est jamais terminée. oui. Mais j'ai terminé. Alors, elle dit elle est en train de faire la commande de son livre. Alors, ce qui vient d'arriver. Alors, Tata, elle parle qu'elle est en train de commander son livre. Ah, ben, Le avec livre, plaisir. c'est Je viens gâcher la fête. Hein. Sur Euh, Amazon, ouais. c'est un livre de Kamel Saleh. Il est sur la plateforme Amazon en Amazon, ligne. ouais. Vous pouvez le Ouais. commander. Oh, Tu le voilà, c'est commandes ça. ce soir, tu l'as demain pour le petit déjeuner. Non, Ah je bah déconne. voilà, vous avez Non, vu? je déconne. Non, C'est tellement c'est assez rapide. rapide. C'est assez rapide. J'ai fait la même erreur avec mes enfants. Ok. Il est Ah tellement ouais, fort mentalement qu'il peut apprendre. On te dit que tu es tellement fort mentalement que tu peux apprendre. ben oui, il faut les conditions. Si je me retrouve en immersion dans un pays, que ce soit ou au Maghreb ou en Angleterre, ou dans quelques mois, je pourrais apprendre ou l'anglais très très bien parce que j'aime beaucoup l'anglais et Oui. l'arabe aussi j'aime beaucoup, mais il faut un peu d'immersion. Ici, on parle en français tous les jours, donc il faut être en immersion avec des gens, avec des locaux. J'aimerais beaucoup apprendre en tout cas. Ouais. C'est génial. Et il arrive mardi pour toi, Tata? Ah bah c'est génial. Bah Génial, voilà, tu vois, pour le petit déjeuner, j'avais dit, tu vois, c'est ça. Ah, c'est samedi. tellement rapide. Ouais, c'est rapide. Merci, ben merci, je suis touché. C'est ça. Et ceux qui ne sont pas abonnés au compte de Kamel, allez lui donner la force aussi. Abonnez-vous à son compte. Marseille, c'est le Maghreb. Marseille, c'est ouais, je suis d'accord, on devrait. Il manque plus qu'on parle arabe, et après c'est le bled. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a un grand rêve que tu veux réaliser, Kamel? Est-ce qu'il y a un grand rêve? Ouais, après, c'est vrai que c'est vrai que ça tourne toujours autour du cinéma, des films. Un grand rêve, ouais, je rêve tellement tout le temps que j'ai l'impression que, ouais, alors ça serait un projet cinématographique. Oui, oui, je sais pas, je saurais pas répondre en fait. J'ai plein de petits rêves qui sont des grands rêves en fait. Qui vont se concrétiser. Oui. Est-ce que c'était une question comme ça, Kamel? Est-ce que ça t'est arrivé de mettre un temps à écrire quelque chose, d'accord, un projet, et que tu Mhm. l'as jamais mis au grand jour? Que tu as dit Oui. finalement, en fait, non, c'est pas ça. Ouais, ouais, il y a une époque où je passais beaucoup de temps à écrire des choses et puis à la fin, je me rendais compte que c'était pas la bonne direction. Et je me disais, ben écoute, tant pis, tant mieux que je m'en suis rendu compte là, je repars à zéro sur autre chose. Maintenant, je pense, voilà, la réponse est celle-là. Mais l'expérience fait que aujourd'hui, j'arrive à cibler plus rapidement un bon projet. C'est-à-dire que je sais très vite que si je pars sur un projet, il y a toutes les chances qu'il va aboutir, qu'il va aller dans la bonne direction. Alors qu'avant, c'était peut-être un problème d'expérience encore. Aujourd'hui, si je choisis un projet, voilà, le livre, je me suis lancé, et dès les premières pages, je me suis dit, si c'est pas bon, j'arrête. Si je sens que je suis pas fait pour ça, ben, j'arrête. Mais je sentais qu'au fur et à mesure, ça prenait. Je me suis dit, ok, je suis dans la bonne direction, ça va, il n'y a pas de doute. J'ai eu quelques fois des doutes en me disant, est-ce que ça va plaire et tout, mais ça a duré pas longtemps. Et puis très vite, ça s'est dissipé comme un nuage qui passe, qui se dissipe. Puis, hop, je suis sur la bonne voie. Donc maintenant, quand j'appréhende un projet, je sais que très vite, si c'est l'expérience qui veut ça, que voilà, je suis dans la bonne direction. En Merci, tout cas, merci Kamel. dans la bonne direction pour ce qui me concerne. C'est-à-dire que si je sens que c'est bon, j'y vais. Et après, ça peut ne pas plaire. Mais en général, quand tu sens que toi, c'est bon, tu touches ta cible en général. Ouais. Comment tu choisis les gens avec qui tu travailles? Alors, quand il y a des budgets, c'est plus simple parce que tu travailles avec, tu fais, tu choisis les personnes en fonction de la sensibilité, en fonction de la complexité du projet. Mais quand il y a moins d'argent, alors le problème, c'est que tu vas faire des concessions et que tu vas travailler avec des gens. Souvent, tu vas avoir de bonnes surprises et souvent, tu vas avoir de mauvaises surprises. Et c'est problématique sur des projets cinéma ou autres parce que quand tu travailles avec des gens qui sont pas les bonnes personnes, ça se passe mal et ça crée des problématiques.
Mais tu choisis comment tu fais. Ben, selon la sensibilité, tu te documentes sur eux, tu regardes des choses qu'ils ont fait des films, sur l'image, que ce soit des comédiens, des décorateurs et autres, et tu regardes le travail qu'ils ont fait, si ça correspond à ton univers et que ça match entre nous, ben, c'est gagné. Tu te dis, ils aiment ce que je fais, j'aime ce qu'ils font, et voilà. Merci pour ta réponse, Kamel, et ta sincérité. Merci pour tout ce Merci à partage. toi. Merci. Merci. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Cotentin. Soyez les bienvenus, la team. Vous étiez où? D'habitude, vous êtes à l'heure. Comment ça se fait que vous arrivez en retard? C'est la mi-temps, à mon avis, la mi-temps, dans C'est la la météo. mi-temps, le match. Alors, dis-nous un petit peu, Kamel, selon toi, qu'est-ce qui empêche les gens de vivre la vie qui veulent vraiment? Ça peut être la peur du regard des autres, la peur de mal faire. Il y a une peur qui est là, qui est censée nous protéger, mais qui en réalité, quand elle est trop omniprésente, ça devient une problématique, un obstacle, c'est, c'est contre-productif, ça devient des croyances limitantes, ça c'est ton métier, des croyances limitantes, qui se sont installés comme ça, comme des garde-fous pour protéger, mais qui te protègent tellement qu'elles t'empêchent de réaliser tes rêves, tes envies, tes projets. Donc, des fois, il faut se remettre en question, se dire, OK, je fais amende honorable, OK, d'accord, je me dis que c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie, mais peut-être que maintenant, si je veux réussir quelque chose, je vais tenter de me lancer. Je risque pas ça peut pas être très grave. Je vais aller au bout de mon objectif et je vois ce qu'il advient. Souvent, c'est ce que je fais. Quand il y a une peur qui est là et qu'elle est trop présente, je me dis, OK, j'ai écouté l'information que tu me donnes, tu veux me protéger, tu es là pour me... J'écoute ce que tu me dis, OK, mais je vais aller, une partie de moi a envie d'y aller. Donc, je vais aller au-delà de cette peur et je vois ce qui se passe. Il faut y aller, il faut y aller. Ça revient à ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Il faut y aller. Souvent, c'est des peurs qui sont là pour nous protéger, mais qui en réalité, elles sont là depuis trop longtemps et ça devient des obstacles. Donc, il faut y aller. C'est ça qui nous empêche. C'est ces peurs. Donc, ces peurs-là Croyances. qui viennent plutôt de Pardon. l'intérieur que ce sont des barrières qui viennent de l'intérieur de nous que à l'extérieur. Les deux. Elles viennent de l'extérieur parce que elles viennent de quelque chose qu'on est allé puiser à l'extérieur, mais elles viennent aussi de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un circuit. On a un circuit, on va dire, on s'alimente de tout ce qui nous entoure, la télé, les gens, ce qu'on a pu entendre, l'éducation et autres. Et puis, c'est aussi une partie en nous. Il y a une partie en nous qui s'est installée sans qu'on le sache. C'est complexe, l'esprit humain, c'est très complexe. Il y a le subconscient qui est là, qu'on contrôle pas forcément, des émotions. La peur, c'est une émotion qu'on contrôle pas forcément souvent, qui arrive comme ça, et qui s'impose à nous, qui s'invite sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, et qui nous dit, voilà, c'est comme ça que tu vas devoir faire, qui nous mène par le bout du nez. Et des fois, je pense que il faut l'écouter, il faut prendre du recul, et quand tu sens que cette peur-là, elle est trop présente et qu'elle t'empêche de faire ce que tu veux, tu dis, écoute, j'ai écouté ce que tu m'as dit, avec sincérité, on n'est pas en guerre, on n'est pas en conflit, je vais quand même y aller. Et tu y vas, il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller à condition que tu saches, tu sais que quand tu y vas, tu ne portes préjudice à personne, tu ne fais de mal à personne derrière, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de risque pour les autres, il n'y a pas de risque pour toi. Ne jamais prendre de risques qui vont te coûter un bras, qui vont te coûter quelque chose de... Non, quand tu y vas, tu te dis, ok, je ne risque rien, il ne va rien m'arriver. Il ne faut jamais prendre de risque qui risque de te coûter quelque chose. Il faut y aller, mais si tu y vas, il ne peut rien t'arriver. Voilà, ça peut pas être pire, quoi. Et quand tu y vas, tu te rends compte que finalement, les choses se sont bien passées souvent, très souvent même. On dit il a raison. Il y a Tata qui a laissé un message, donc le son de la veine. Elle a dit il a même mis les pieds à l'étrier à certains rappeurs et certains jeunes de la cité Félix Plain. Félix Piat, c'est là où je suis né. Félix Plain. Ouais, j'en parle dans le livre Félix Piat. C'est un quartier, on va dire, voilà, c'est un des quartiers les plus pauvres d'Europe, on va dire, les plus sensibles, les plus durs. C'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de violence, d'ensauvagement.
parce qu'avec les réseaux sociaux, on relaie les images. Mais à l'époque, Félix Piat, ça aurait pu, je le dis dans le livre, ça aurait pu s'appeler Chicago, ça aurait pu s'appeler les rues de San Francisco. C'était un des quartiers les plus durs d'Europe, aujourd'hui encore. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux pour relayer, il y avait une petite presse. Ils l'ont appelé la cité Bourguiba. Je l'explique dans le livre pourquoi c'était péjoratif, parce qu'il y avait enfin bref, je ne vais pas tout dérouler parce que Oui. ça va être long, mais oui, et si ça a permis à des gens de Félix Piat ou d'autres, ce film et notre travail s'il a été inspirant pour d'autres, parce qu'il y en a qui me l'ont avoué, ben c'est que du bonheur pour nous, c'est merveilleux. Et puis oui, parce que je vais être honnête avec toi, quand on fait du cinéma, quand je fais du cinéma, enfin quand on fait du cinéma, mais moi je prends l'initiative de le faire, il n'y a quasiment pas de gens qui me ressemblent, il y en a très peu. Il n'y a pas d'exemple autour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des castings, des gens qui nous ressemblent un peu, de la diversité. Il y avait à l'époque Jamel Debbouze on démarrait à peu près en même temps parce que quand nous on fait le film, lui il faisait un petit film déjà. Il faisait un film, mais il avait déjà lui, on va dire, l'ouverture avec Canal+. Voilà, tout était déjà bien ficelé pour lui, et tant mieux. Mais, il avait pas fait beaucoup de films. Je crois il avait joué dans un film et nous on avait déjà fait Comme un aimant. Donc voilà, on arrivait. Mais pour ce qui est de la diversité, je crois qu'elle parle de ça. Oui, Mm. on a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de gens qui font du cinéma aujourd'hui me l'ont avoué, m'ont dit je fais du cinéma parce que tu fais du cinéma, parce que j'ai vu ton film, parce que j'ai vu que c'était possible grâce à toi et grâce à ce que vous avez pu faire. Oui, ben, tant mieux, tant mieux. Voilà, bravo, bravo Kamel. Ben, merci. Merci. On dit que tu es totalement dans le vrai. Pour ton niveau, il est très humble. Bravo. Ben, merci. C'est la diversité, exactement. Ouais, c'est très bien. Bravo. Bravo à Kamel. Tout le monde qui te félicite. Bon, ben, cool. Moi, j'ai envie juste de terminer, tu sais, il est Mhm, 23h43, avec une mhm, simple question. Si ce soir, il y a une personne qui nous regarde mhm. et qu'elle hésite encore, cette personne, elle est à deux doigts, pardon, d'abandonner ses projets. Qu'est-ce que Kamel t'aimerais lui dire? Alors, si tu sens que c'est fait pour toi, si tu as la conviction et la foi en toi, une partie de toi qui est persuadée que c'est ça, alors il faut écouter ton instinct. L'instinct, je pense qu'il faut. L'erreur qu'on fait souvent dans la vie, c'est de ne pas vouloir écouter. Quand on n'écoute pas notre instinct et qu'on l'ignore, souvent on va vers des mauvaises surprises. Si en revanche tu sens que t'es pas fait pour ça et que tu te dis j'ai passé trop de temps et qu'effectivement je perds mon temps, bah là aussi il faut écouter son instinct. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute de soi. Des fois c'est très difficile parce qu'il y a tellement de bruit que cette voix on n'arrive plus à l'entendre. On est tellement brumé par des pensées, par du conditionnement, par la vie, par tout un tas de choses. Il faut prendre du temps, un peu de recul et quand tu sens que souvent c'est le matin, je pense que je ne vais pas me contredire Tina, ou le soir avant de se coucher, il y a ce moment de calme où quand voilà tout le bruit extérieur est parti, et on est seul avec nous-mêmes. Et là les choses remontent à la surface. Souvent peut-être tu peux poser des questions à ton subconscient et le matin en te levant tu vas avoir la réponse, tu vois. Et si tu sens que t'es pas fait pour ça, ok, mais si tu sens que t'es fait pour ça et que c'est ton objectif, faut aller, faut y aller, faut foncer et tu auras la réponse au bout. La lumière sera au bout du tunnel. Il y a pas, ça peut pas se mentir. Ça peut pas être plus grave que ça peut être que bénéfique. Tu perds rien, tu as que tu peux que gagner à la sortie au final. C'est que bénéfique. C'est Donc exactement ça. voilà. C'est ça, il vous l'a répété tout le long du live, Kamel. Ça peut pas être pire. C'est juste lance-toi. Fais ce que tu as, ton intuition te dit. Si tu le foires, c'est pas grave. Au moins, tu as essayé. Et Ouais, comment tu peux savoir si tu vas foirer ou pas si tu n'es jamais passé à l'action? Tu ne le sauras jamais. Alors ouais, fais-le. Et les gens qui t'influencent, les gens qui te critiquent, et c'est vrai qu'on le dit souvent ici dans notre live, c'est les personnes qui nous critiquent, qui ont toujours un œil sur nous, qui ne soutiendront jamais. Demain, ton projet
il va être en haut de l'échelle. Ces personnes-là, dans quelques années, seront devant, au premier rang, à t'applaudir. Et vous serez une inspiration pour eux. Ça, il faut jamais l'oublier. Et puis l'échec, c'est rien, c'est juste un concept. Échec, ça n'existe pas. Tu y vas, ça s'est pas passé comme tu voulais. Tu rectifies le tir, tu dis OK, ou alors je repars sur autre chose, c'est pas grave. Mais en fait, ça te permet de te remettre, de rebondir l'échec. C'est pas, l'échec, c'est quelque chose de, on l'a pris comme quelque chose de négatif. Parce que c'est plus le regard des autres. On a peur d'être jugé. Et c'est ça qui nous empêche de faire. Mais juger, c'est quoi? Tout le monde juge tout le monde, mais comme il y a quelqu'un qui dit, après les gens ils repartent à leur vie, ils n'en ont rien à faire. Ils pensent à eux, les gens pensent à eux, ils pensent à leur petite vie, ils n'en ont rien à faire des autres, de nous, en réalité. Sur le moment, ils t'observent, et puis après, ouais. Et qu'est-ce que ça va faire? Il C'est ça. faut aller au bout de l'échec, et c'est le début de quelque chose après derrière. Mais pourquoi on est toujours focus sur le regard Kamel, quand on était à l'école, quand on va à l'école et on nous apprend, déjà, nous apprend que l'échec, c'est pas bon. Comme à l'école, c'est plutôt du par cœur. Les gens qui réussissent, c'est plutôt par cœur. C'est pas les gens qui ont une intelligence autre, hein, qui vont peut-être réussir, qui vont en général laisser tomber. C'est ceux-là qui vont être des gens à succès. Et c'est de ça que ça part. C'est quand tu vas citer une poésie, par exemple, on va te juger par rapport à la poésie que tu viens de faire. Tu es non, stop, être en jugement. Donc on te met toujours face à ça, que l'échec c'est pas bon. Et c'est pour ça, en fait, pour sortir de ça, c'est là où il faut travailler son mindset. C'est là où il faut travailler son état d'esprit. Ça veut dire ce que j'ai appris à l'école, c'est très bien, mais par contre, c'est pas ça qui va m'amener pour savoir qui je suis, pour apprendre les choses de la vie et réussir peut-être mes projets. Complètement, on t'apprend pas à être heureux à l'école, on t'apprend pas à réussir ta vie, on t'apprend à compter, on t'apprend à être en compétition. Et en réalité, l'école, c'est bien en soi, bien sûr, mais c'est une volonté capitaliste de mettre en avant des gens au travail. En fait, on a créé l'école pour mettre ensuite des gens au travail et à qui ça profite au capital, au patronat. Du coup, on te forme à, à écouter, on te forme à être obéissant, on te forme à être obéissant pour pouvoir très vite être sur le marché du travail et faire et enrichir le capital, la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui a mis en place l'école. On te dit qu'on t'apprend à compter et toi tu es redevable. Mais en réalité, on fait tout vraiment pour ne pas que tu saches aimer, pas que tu sois heureux. C'est pas ça l'objectif de l'école. L'objectif de l'école, c'est de créer des gens qui vont être des ouvriers ou des travailleurs ou des gens qui vont être au service du capital et de la bourgeoisie. Donc c'est bien en soi, mais il faut avoir conscience de ça. Voilà. Et être en compétition avec les autres. C'est ça l'école. C'est ça. Téton, il dit c'est le rôle des parents. L'école ne fait pas tout. Exactement, c'est vrai. Mais là, on parlait de cette partie-là. J'ai vu quelqu'un en fait qui parlait, qui disait euh, toute ma vie, j'ai un prof qui m'enseignait l'économie et ce prof, il touche le SMIC. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. C'est vrai. On nous apprend Ouais. l'économie, mais en soi-même, on ne sait pas comment faire avec l'économie. On n'est même pas capable à y aller peut-être chercher un salaire confortable avec les études qu'on a fait. C'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Parce, je pense qu'il faut sortir de ça. Oui, Kamel. parce qu'on t'apprend pas à être riche. On t'apprend à rester, en fait, on t'éduque pour être, ouais, pour être limité. On t'éduque pour être limité, avoir un salaire minimum, être dans le quota, un peu plus pour certains, mais voilà, c'est ça. Et pour d'autres, des privilèges. Donc, bien sûr, selon la classe sociale dans laquelle tu viens. Oui, Ouais. Et ça résume ça, ça résume ça. Le livre aussi parle de ça parce que ça parle de classe sociale, d'assignation, de qui décide qui va être, qui va avoir des privilèges et qui n'en aura pas. En fait, on a le sentiment que, en fait, ce livre, alors c'est intéressant parce que ça parle d'un mythe, le mythe de la méritocratie. On nous a dit qu'il fallait que la oui, méritocratie, et en fait, c'est un mythe, c'est faux. Sarkozy avait dit oui, moi je crois à la méritocratie. Si on se donne les moyens, on y arrive. C'est faux, c'est un mythe.
Ce livre démontre les mécanismes de la méritocratie. C'est faux. Les places, elles sont déjà décidées. Donc c'est à nous. C'est pour ça que moi, en fait, je réponds à ta question, Tina, et à ça. Pourquoi j'écris des livres? Pourquoi je fais du cinéma de manière indépendante? Pour dire, voilà, j'avais compris très tôt que vous voulez m'assigner à un rôle et je vais pas endosser ce personnage et ce rôle. Je vais écrire des livres, je vais réaliser des films, je vais faire plaisir, je vais aller dans des salles de cinéma, je vais aller, et c'est ce que je fais. Ma vie, elle est dédiée, Le livre, un peu, je viens gâcher la fête, la team. et c'est ça que ça veut dire, je vais gâcher la fête. Je vais gâcher la fête, c'est une manière de dire, ok, vous m'avez pas invité à la fête, moi je vais créer la fête, ma fête à moi, et je vais faire du bruit à côté, parce que j'ai envie de dire les choses comme moi j'ai envie de dire. C'est pas du ressentiment, c'est pas de la provocation, c'est la réalité de ce que moi je crois, de mes croyances qui sont que par mon expérience, j'ai compris des choses et je les dis comme elles doivent être dites et je vous le dis. Voilà. Et c'est ça gâcher la fête. Vous voulez me faire dire des choses et moi je vous dis que les choses elles sont écrites de cette façon-là. Voilà. C'est l'école, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi on nous envoie à l'école? Pour ça. Je le dis dedans. Je parle énormément d'école, d'enfance, de réussite, d'assignation, de racisme, d'injustice sociale. D'où vient le racisme, d'où vient l'injustice sociale? C'est encore une fois, c'est le capital, la grande bourgeoisie qui met en place un système de hiérarchie raciale qui invente les races. Les races n'existent pas au départ. Il n'y a pas de noir et de blanc. C'est la grande bourgeoisie, le colonialisme qui invente les races pour pouvoir séparer et créer des classes pauvres et des classes riches et pour pouvoir créer des polices qui vont matraquer des gens des quartiers ou des visages ou des profils pour le compte de la bourgeoisie, la bourgeoisie mondiale qui est en réalité qui va faire des guerres, qui va coloniser, c'est ça qu'on fait, c'est ce que je dis dans le livre, comment on démonte des mécanismes de ce que vous voulez nous faire croire en fait. Vous voulez faire croire qu'il y a des races, vous avez inventé des races, vous avez inventé le racisme, vous avez inventé c'est ça, voilà, c'est ça. Mais bon, non, je veux pas le déballer trop non plus, mais ça résume tout ça en réalité. Je vais me Vous gâcher la l'avez fête, c'est ça. entendu? Je viens gâcher la fête. Hein? Je vais l'acheter ce livre. Hein? Allez-y la team. Vous n'allez pas être déçus hein, de la lecture de ce livre. Très très inspirant. À bientôt Gérard. Merci. Oui c'est vrai. Elle a raison Tata le sang. J'ai répondu déjà Mika. Elle a raison. Il faut y aller regarder. Vous mettez Je viens gâcher la fête sur Amazon. Hein, et vous le recevrez au bout de 48 heures. Il y a des personnes qui l'ont commandé ici. Ce soir, la commande elle arrive mardi. Tu vois, on n'était pas beaucoup, mais il y a des amis d'enfance que je vois qui ont republié, qui ont partagé le live, qui sont Oui. venus et tout. Tu vois, et Nono, c'est Hamid, Bruno, qui habite dans mon quartier. On a grandi ensemble, on était à l'école, dans la même classe et autres. Je le vois, on continue à se parler sur les réseaux parce qu'il est à Marseille. Oui, Il a publié, il a partagé. Donc voilà, après on c'est n'était pas génial. nombreux, mais c'était merveilleux. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ben, je suis Je pense qu'on va contente. avoir des retombées. Excuse-moi, je coupe la parole à chaque fois, je suis désolé. Non, t'inquiète, t'inquiète, Kamel. Continue, continue. Continue. C'est ton live ce soir. On va avoir des retours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé et je pense beaucoup de gens vont le voir après coup, mais bon, voilà. C'est Mais ça. moi, ça me va, moi. Je suis content. Je suis vraiment content. Eh ben, je suis contente en tout cas que ce live t'a plu. Et la team, merci, merci pour ce soir. Hein. Continue. Tu n'as pas tout suivi. Je sais, Kathleen, ne vous inquiétez pas, on va vous couper des extraits. On vous partagera tout ça. Hein. On ne va pas vous oublier, ceux qui étaient absents ce soir, ne vous inquiétez pas. Une dernière question pour Kamel. Oui, je t'écoute, rediffusion. On va te poser une question, Kamel. Moi, Allez. j'avais juste aussi une question. Qu'est-ce que tu en penses, Kamel, toi, de cinéma avec l'IA? Est-ce que tu penses que le cinéma, il va continuer à vivre ou à un moment donné, on va appeler la mort du cinéma? Est-ce que ça va arriver, Alors, ça? ça va arriver un jour, ouais, parce que les nouvelles technologies permettent de faire facilement des films, mais permettent aussi de l'IA, par exemple. Bientôt, dans quelques temps, on va pouvoir faire des films facilement avec l'IA. Il y aura des films qui sortiront tout droit de l'IA. Ça veut dire que c'est la mort des réalisateurs, la mort des scénaristes. Peut-être qu'il y aura un public, peut-être que les gens regarderont les cinémas autrement. Mais il y aura toujours une résistance. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des salles de cinéma indépendantes,
des projections qui se feront ça et là, tu vois. Tu pourras toujours acheter un projecteur et te dire, ok, bah, j'organise une projection ici, là, avec 100, 200 personnes sur une place. Donc, voilà. Mais effectivement, le cinéma comme on le connaît risque de prendre un coup. Ouais. Merci à vous. Tata, elle dit merci d'avoir invité ce Gilles. Merci Merci d'avoir à toi, invité ce Tata. Gilles. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas abonnés au compte de Kamel, allez vous abonner à son Merci. compte. Abonnez-vous au compte de Kamel. Merci à tous, merci pour ce soir. Kamel, merci vraiment pour ce live, Merci merci à pour toi. ton partage, ta sincérité. En fait, c'était tellement spontané, c'était tout ce qu'on aime. Hein. Merci vraiment. Et tu sais, dans ce live, j'en suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vues dans ce que tu as raconté dans ton parcours. Regardez le Tant film mieux. avec Vincent Lindon sur l'IA. Ah, On ne connaît pas. non, regardez alors. Je vais renseigner. Merci à tous et bonsoir ceux qui viennent d'arriver. Il est déjà 23h57. Alors, je vais juste... On retient souvent que la réussite, mais on oublie qu'il y a derrière des doutes, des refus, des remises en question. Mais ce qu'on essaye d'apporter et transmettre, ça va au-delà. Merci à vous, la Euh, team. Merci à vous. c'est la question, hein, Tina, c'est ça? Non, ça c'est pour clôturer le live. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi. Il y a plus de Oh, questions. parfait. Si, il y a une question qui est passée, mais je me suis dit, je ne vais pas la poser tout de suite. De la part de rediffusion, je la poserai juste après. Ok. Bon, excellent. Merci à vous. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment un bon moment et je suis vraiment content. Et puis voilà. Et puis c'est que le début, je crois, c'est ça. Donc, C'est que le début, ça. Exactement. On n'a pas fini, hein. Bonne soirée déjà, ah, Nadia. C'est pas fini. C'est pas ah, pas fini. fini. Bon, ok. J'ai pas terminé encore. Vous savez, l'équipe, ils m'ont fait des écrits. Vous savez, ils m'ont tué ce soir. Je me suis retrouvée avec 4 pages. Je me suis dit, mais bon sang, mais pourquoi tout ça? C'est pour ça, la prochaine fois, c'est moi qui vais faire mes écrits. Personne ne les fera à ma place. Comme ça sera beaucoup plus fluide. Et à travers de tout ça, ça veut dire que l'on a tous une histoire. Chacun a une histoire. C'est juste de savoir qu'est-ce qu'on va faire de son histoire. Qu'est-ce que nous allons faire de nos histoires? Est-ce qu'on a envie de vivre avec tous ces moments d'échec, de doute, ce qu'on a vécu en étant enfant, et vivre avec ça et de ne pas évoluer? Eh ben, on va rester toujours à faire du surplace. Mais si on a envie de passer au-delà de son histoire et en faire une richesse, et ça deviendra une clé vers les portes du succès, eh ben, on en fera tout pour réussir sa vie. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup Tata, merci. Il y avait une question de rediffusion, elle disait à Kamel, est-ce que Mhm. tu voudrais bien m'adopter? L'adopter. À qui? Rediffusion. L'adopter? J'ai pas compris. J'ai pas compris en vérité. Est-ce que c'était nécessaire déjà de la poser cette question? Je pense que non, c'était une mauvaise J'ai idée. pas compris. J'ai pas compris en vérité. Alors, elle voulait savoir, est-ce que Kamel, je ne sais pas quel âge qu'elle a, cette femme, cette jeune fille, et elle Mhm. posait la question, est-ce que tu voudrais bien l'adopter? Ah, faire les papiers, tout ça pour demander, faire une adoption, une demande d'adoption? C'est ça. Oui. Ben, ah. Mais en fait, moi, je vois que le profil, donc je vois pas. J'ai dû, parce qu'il y a des profils qui se ressemblent, mais on se connaît, mais je pense, j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre. Oui. Alors, parce que le MUSEM, enfin le MUSEM, le silo, bref, l'adopter, c'est pas moi, je sais pas si je serais à même de d'adopter quelqu'un. Je sais pas, mais avec Ah. plaisir, si ça peut aider, pourquoi pas. Une adulte? C'est une adulte, Ouais, c'est une adulte. Bah, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas une enfant, c'est une adulte. c'est pas un enfant. On a le droit d'adopter des adultes? Bah, ça, c'est une très bonne question, ça, Kamel. Hein. Ouais, je sais pas, la loi permet, si la loi le permet, ben écoute, tu es bien la bienvenue, hein, adoption. Pendant combien de temps? Jusqu'à tes 18 ans et après tu. Ben, je sais pas l'âge qu'elle a. Tu es quel âge? Dis-nous l'âge que tu as. Elle a dit, je ne lâcherai jamais Tina. Ah ben Je c'est veux, génial. je veux juste apprendre le cinéma. Ah, ok. Ah, c'était ça. Ah, ok, j'avais pas compris.
pour tes intérêts. D'accord, on ne savait pas. Très bien. Eh ben, merci pour ce live. Merci Ouais, Kamel. Merci pour tout ce partage. Et ça ne sera pas la dernière fois qu'on voit Kamel dans notre live. Il va y avoir une prochaine. Et une prochaine qui va être, je pense, aussi autre chose, hein, Kamel. ouais, Hein, oui, ça oui, va être oui. autre Ça va chose. être une sorte de feu d'artifice, parce qu'on sera pas loin du 14 juillet, je crois, c'est ça, il me semble. Oui, oui, c'est ça. Donc ce sera une sorte de feu d'artifice. Et je pense qu'on sera beaucoup plus nombreux, parce qu'il y aura la Coupe du Monde. À moins, non, elle sera terminée, je crois, je sais plus, même, bref. À Oui, moins c'est qu'il y ait la ça. finale. Si c'est la finale, Oui, ça va être pareil, hein, si c'est la finale. c'est ça. Ben, nous, on fera la finale ici, hein. À deux. Voilà, on fera notre À finale. deux. Exactement. Voilà, Et, sans ils le nous lâcheront gender. tous. Tous, ils nous lâcheront. Bon, mais oui. Eh ben, c'est génial. Merci la team pour ce soir. Hein, il est déjà minuit 02. On a Minuit. vraiment Parfait. respecté le temps. J'espère que tu n'es pas fatigué, hein, que ce live il s'est déroulé comme tu le voulais. Parfait. Parfait. Franchement, j'avais une appréhension, parce que c'est jamais simple en fait, quand tu es face aux autres pour des interviews, des questions, c'est différent. Et les lives, c'est un autre exercice. Tu dois être à l'écoute, voilà, tu dois répondre d'une certaine manière et c'est génial. C'est génial parce que ça permet de se dépasser, de pas être trop long, mais d'être concis et tout. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré et puis merci infiniment à vous, à toi, à ton équipe. Je Merci suis beaucoup. contente. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est Merci. vrai que tu as bien raison de souligner ça. C'est que quand tu fais un direct TikTok n'est pas le même un direct que tu fais sur un plateau, par exemple. Parce que Oui. là, ici, rien n'est filtré. Ici, l'équipe, vous êtes en roue libre. On ne peut pas vous dire qu'il ne faut pas dire ça, il faut faire attention, on respecte notre invité, il faut poser que ces questions-là, on ne peut pas. Parce que vous venez du monde entier. Donc, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend et on filtre nous-mêmes, en fait. C'est ça. Et donc, ce soir, ce que j'ai retenu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bienveillance. On n'avait pas de Ouais. parasites et ça, c'est très, très bien. Bah, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, tant mieux, tant mieux. On avait Excellent. vraiment. Vous voulez qu'on aille chercher les 100K, la team? On continue 5 minutes à peu près? Parce que là, on est à 90, 100. 92, 100. Ça veut dire quoi, en fait? Tu sais, quand les gens arrivent dans ton live, tu les Mhm. pousses un petit peu, tu les incites, qu'ils puissent tapoter. Ah, Et tapotent. Et en fait, le nombre de likes, ça va ouais. te donner de la visibilité aussi pendant ton live. Mais il y avait du monde, en fait, alors, du coup. Cool. Oui, 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 parce que là, Ah, on est déjà à 92, 500 likes. Dans... génial. Ah, mais il y a du monde, alors. Ah, je suis content. Oui, Je pensais qu'il y avait personne, moi. Je pensais non, que c'était vide. si, Ah, du monde. il y avait du monde. Il y avait du monde, Ah, c'est très très bien. tant Des mieux. questions, s'il te plaît, Tina. Oui, Yazid, pose-nous tes questions. C'est vrai qu'Yazid, il avait des questions à Kamel. On Allez. t'écoute. Allez. C'est vrai que j'avais dit, on pose les questions, mais du coup, on est là, Kamel. Bah oui, vous êtes là. Et Yazid, tu veux pas monter en étant invité? Et comme ça, tu poseras directement tes questions. T'en penses quoi? Allez, on va t'inviter. Je pense que c'est mieux. Ça évitera que tu écris. Yazid. Comme ça, tu poseras ta question Bonsoir tout le directement. monde. Bonsoir, Merci Yazid. Tina. Je voulais pas trop monter, mais bon. Ben, c'est mieux pour Merci. éviter que tu Ouais, écris, c'est lent. Comme ça, moi, tu poseras directement tes questions à Kamel. Ouais, non, mais je vais pas être long, sinon je vais laisser la place à d'autres. Non, non, moi j'avais juste une question parce que Kamel, je pense qu'on est de la même génération. Mhm. Et en fait, j'avais une question précise. C'était au fil du temps, dans ton évolution, est-ce que tu as remarqué ou ressenti, ou je sais pas comment te poser la question, mais est-ce que tu as vu le changement vis-à-vis des filles et des fils d'immigrés, en particulier dans ton domaine et dans la société en général? Alors, à quel point de vue? D'un point de vue, tu veux dire positif ou tu veux Oui, dire de forme positif, de régression? Ah, positif. positif, ouais. C'est-à-dire qu'en Pour le fait, cinéma? en particulier le cinéma, parce que ça reflète un peu, comment dire, la vie de nos vies en fait, à nous, enfants d'immigrés. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ton cinéma, je parle de ton cinéma, toi. Ouais, ouais.
Euh, ben, comment dire? Oui, il y a plus de diversité, D'accord. mais il y a plus de diversité, mais c'est des choix pour moi encore économiques. C'est pas encore des choix ou Et- de décision. Voilà, c'est ce que tu m'as dit exactement. Hein. Voilà, Exactement, ouais, c'est exactement. des choix économiques. C'est pas encore des choix où on est décisionnaire, où on peut nous être. Non, on est toujours. Voilà. Il y a Mhm. un grand qui nous a quitté récemment, Mehdi Charef, qui est un grand réalisateur avec lequel j'ai grandi. J'ai été profondément touché, ému quand j'ai appris son décès spontané, là, il y a une dizaine de jours, je pense. C'est quelqu'un qui a apporté énormément au cinéma et qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Il a ouvert des portes comme personne n'imagine, bien avant la haine, bien avant tout ça. Il a ouvert pour la diversité, il a écrit de nombreux livres et tout. Mais puis, oui, là, d'un point de vue économique, je pense que c'était nécessaire pour les chaînes. Tu sais que moi, j'ai participé il y a 10-15 ans, à des dîners débats, diversité ATF, France 2, France 3, tu vois, parce qu'ils voulaient pas ouvrir les portes. Et on Bien allait sûr. les voir, Oui, je sais, je Étienne sais. Moujotte. Étienne Moujotte, on l'avait en face de nous, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis retrouvé, j'en parle dans le livre, je me suis retrouvé devant Takis Kandilis, celui qui décide de la fiction à TF1. Monsieur TF1, c'est lui qui décide. Le mec, tu parles avec lui, on a l'impression qu'il parlait avec des extraterrestres. J'ai dit, mais C'est ça. waouh, il y avait moi. Pardon, je t'en prie pas, Non, pardon, non, Inès. excuse-moi. En fait, c'est exactement ça, en fait. Pourquoi je t'ai posé cette question? C'est parce que moi, j'ai grandi à côté de gens comme toi. En fait, Mhm. moi, je viens du Val-de-Marne. En fait, D'accord. mon évolution, je l'ai fait avec MC Solar, avec Kerry James en Ouais. particulier. Et en fait, je le vois, hein, j'ai vu ce qu'il a souffert, Kerry, pour Kerry James. aboutir. Mhm. Franchement, c'est quand même violent. Je pense que Ouais. même dans d'autres pays en Europe, c'est pas aussi violent pour les fils d'immigrés, les Français d'origine maghrébine ou africaine. Franchement, Ouais. et en fait, je voulais avoir Bah ton alors c'est opinion. ça, Ouais. c'est ultra. Oui, alors la France, c'est un pays magnifique, mais qui est quand même resté sur. Pardon? Oui, oui, non, pardon, c'est moi qui t'ai coupé. J'ai dit c'est clair, oui. C'est un pays magnifique, mais qui a un problème avec son immigration maghrébine, subsaharienne et autres, mais plutôt maghrébine parce que voilà, il y a une histoire avec le Maghreb, et on a quand même la deuxième, troisième génération. Mm. Il y a un vrai problème. Et puis t'as qu'à, bon, je regarde pas la télévision, hein, je regarde que les séries à la télé, mais ma télé est éteinte toute la journée depuis de longues années. Ça doit faire 12 ans, je regarde pas les infos et autres, mais j'ai des retours avec les réseaux sociaux. T'as qu'à regarder la parole raciste, comment elle s'est libérée, c'est quand même dramatique, c'est quand même ultra violent. Nous, on est adultes, mais pour des jeunes qui ont 10 ans, 8 ans, 9 ans, et qui entendent ça le petit Hamza, par exemple, qui se fait traiter de sale arabe du matin au soir parce qu'il a un corps, on parle de son corps parce on parle, tu vois, je veux dire, Ouais, ouais, il est en un fait, ça, peu, et en plus, excuse-moi de te couper, en plus, cette problématique, elle englobe beaucoup de choses, parce que là, tu as dit par rapport à son corps. En fait, c'est pas seulement des railleries sur l'origine, c'est des moqueries, des railleries sur même après l'aspect de la personne. Et des fois, ça va encore l'aspect. plus loin. Donc, en fait, on perd l'humanité. C'est-à-dire, là, on va, C'est plus un voilà, enfant, tu c'est vois, quelqu'un qu'il faut enfermer en prison, c'est un futur meurtrier, alors que voilà. c'est quelqu'un d'innocent. Et c'est ça le racisme colonial, c'est le corps. On t'observe, les traits de ton visage, et on va se dire, l'oppresseur nous a appris à distinguer la race blanche de la race qui est différente. C'est pas du racisme, hein, ce que je dis. Et du coup, on nous éduque à regarder l'autre avec violence. C'est-à-dire que Hamza, le petit qui envoie, il est énervant. Moi, je le dis, il est énervant. Oui, bien sûr, Mais bien Oui. c'est un sûr, petit con. évidemment. Oui, voilà. Mais ce qu'on nous dit, c'est son corps, son physique. Il dit quelque chose de ce qui va Voilà. devenir. C'est-à-dire que maintenant, quand on te regarde, tu es suspect. Hop, tu as un profil, comme on faisait à l'époque déjà avec les images coloniales. Le nez, l'arabe avec le couteau et tout. Et là, on revient avec un imaginaire colonial ultra violent. C'est l'imaginaire colonial qui est revenu au devant. Donc, quelque part, on va vers de grosses problématiques parce que ça peut être, le cinéma ne pourra rien pour nous. Mhm. Je pense que l'artistique est nécessaire pour pouvoir déconstruire l'imaginaire, Mhm. mais tu vois, le Front National est déjà là. Les idées du Front National sont déjà là. Bien sûr, Elles oui, y oui. sont.
Il n'y a plus qu'à voter pour je sais pas qui l'extrême droite, et là ils vont voter des lois ultra dures, ultra sécuritaires, qui vont être très très violentes. Et c'est ça où ça va être on va être dans une répression et dans une extrême violence qui va être dramatique pour les Français, les Blancs, les Français, c'est les Pour Français tout de le monde, souche, bien sûr. et pour tout le monde. Et c'est chaotique parce que le Front National ne va rien apporter. Il va absolument, le RN va absolument rien apporter. Il est encore une fois au service du capital. Voilà, bref, on sait pourquoi. Mais on va vers quelque chose de très, très, très dramatique pour la France, pour l'Europe. Et c'est pas la faute des immigrés, c'est pas vrai. L'immigration ne s'impose pas. On ne s'est jamais imposé. Si on est là, c'est parce qu'il y a une volonté, il y avait une volonté du patronat et des pays qui nous ont accueillis. Voilà, personne ne s'impose. Moi, je ne me suis jamais imposé. Voilà, l'immigration